Bonjour et bienvenue, chers amis, téléspectateurs et téléspectatrices, à votre émission Prions ensemble. Je suis reconnaissant au Seigneur pour le privilège de la vie et je lui suis également reconnaissant pour la vie de mon père spirituel, pasteur Babou Bamouni, Jean-Baptiste Bamouni, pour son leadership, sa vie donnée et son investissement dans ma vie. Aussi, je n'oublie pas son épouse, maman Céline Bamouni, qui est une mère avec un cœur très favorable, un soutien discret pour moi, pour l'Église et pour l'œuvre de Dieu. Merci à vous tous qui travaillez à l'œuvre de Dieu ici, avec un cœur entier dans cette maison gracieuse du royaume de Dieu. Je tiens particulièrement à remercier papa et maman Karambiri pour leur place et leur influence tangible, édifiante dans le monde entier. Merci à vous papa, merci à vous maman. Et pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons encore prier. Mais avant de parler à Dieu, nous allons l'écouter. Et pour cela, ouvrons la Bible, le livre, la parole de Dieu avec moi. Ouvrez vos Bibles avec moi. 1 Samuel chapitre 5, le verset 1 à 6. Je m'en vais lire ça pour vous. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'apaisantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Amen. Nous prions que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom de Jésus. Alors, le titre de mon exhortation ce matin, c'est « Donnons la priorité à la présence de Dieu dans notre vie ». Les amis, ici, dans notre texte, la présence de Dieu est symbolisée par l'arche de l'Alliance. Nous sommes dans le contexte de l'Ancien Testament avec les enfants d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu guerre entre les Philistins et les enfants d'Israël. Ils l'ont remporté, c'est-à-dire les Philistins, sur Israël. Ils dominaient donc Israël et ils ont pris même l'arche de l'alliance de Dieu, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et ils l'ont emportée, amenée chez eux. Et quand ils sont arrivés, ils la placèrent donc dans la maison de Dagon, leur Dieu. Mais pour vous dire ce matin quelque chose, la présence, c'est que la présence de Dieu renverse et terrasse toute présence ennemie devant nous. Parce que pour Israël, la présence de Dieu était symbolisée donc par l'arche de l'Éternel qui était au milieu d'eux. Donc, partout où les enfants d'Israël allaient, ils transportaient donc l'arche de l'Éternel. Et les Philistins ont pensé, comme ils ont eu le dessus sur eux, ils pourront donc faire de l'arche de l'Éternel ce qu'ils veulent. Ainsi, après s'être emparés donc de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon, leur Dieu, au verset 2. Mais grande fut leur surprise que de voir leur fétiche renversé
et prosternés devant l'arche de l'Éternel le lendemain matin. Quelle remarquable démonstration de la puissance, de la présence de Dieu face à Dagon. Et de la même manière, les amis, le royaume de Satan s'écoulera devant celui de Christ. Le mensonge cédera la place à la vérité, l'impiété s'inclinera devant la piété, et nos adversités s'écarteront de nos chemins, car Dieu est avec nous. Il est dit dans le psaume 60, le verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Nous allons lire un deuxième passage dans Luc au chapitre 13. Luc 13, le verset 10 à 13. Nous allons le lire. Luc chapitre 13, le verset 10 à 13. Voici ce qui est dit. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Ici, nous voyons donc quoi? Jésus qui entre le jour du sabbat dans la synagogue, il enseigne et il voit une femme qui était possédée par un esprit qui la rendait donc courbée, et c'est depuis 18 ans. Mais Jésus va la délivrer. Et nous pouvons dire ici que nous voyons un royaume qui soumet un autre royaume. Le royaume de Dieu qui soumet celui de Satan. Et donc, c'était grave, les amis. C'était puissant. C'était merveilleux. C'était extraordinaire. Et voici, lorsque Jésus va voir donc cette femme, il va la délivrer. Et lorsque Christ, la véritable arche de l'alliance, entre dans le cœur déchu d'un homme, les amis, toutes les idoles de ce cœur finissent par tomber. Et c'est illusoire de vouloir les redresser et de les mettre à leur place, car elles tomberont de nouveau comme l'arche de Dagon, comme l'idole Dagon, le dieu des Philistins. Dagon est tombé une deuxième fois parce qu'on a voulu le redresser. Mettons, les amis, l'arche de l'alliance devant nous. L'arche de l'alliance devant nous. Comme priorité, Jésus doit être devant nous. Ayons Jésus pour priorité. Mettons-le au devant de tout et nous verrons qu'en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11. Et les amis, ce matin, je vous dis que chaque bataille abordée, chaque difficulté abordée, engagée avec Dieu, est le témoignage et sera toujours le témoignage d'une victoire d'avance remportée. Nous pouvons noter également Josué 5,13 et 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Les amis, nous allons prier ce matin. Donc, en nous appuyant sur cette exhortation, en considérant cette exhortation, et nous voulons prier, notre point de prière principal, c'est la situation sécuritaire nationale. La situation sécuritaire nationale, la situation sécuritaire de notre pays, le Burkina Faso. Et donc, nous allons dans un premier temps considérer que dans le psaume 33, le verset 12, il est dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Nous allons proclamer le règne de notre Dieu sur le Burkina Faso. Proclamons que l'Éternel est Dieu sur notre pays. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te célébrons, Seigneur, et nous proclamons, oui, Seigneur, que tu es Dieu dans cette nation. Oui, Seigneur, tu règnes sur notre pays. Nous proclamons, oui, Seigneur, ton règne sur le Burkina Faso. Seigneur, tu es Dieu dans ce pays. Nous t'élevons, Seigneur, dans ce pays. Nous te glorifions, oui, Seigneur, et nous savons que, Seigneur, tu règnes sur le règne des hommes dans ce pays. Merci pour ta présence et merci pour ton règne.
dans notre pays, le Burkina. Nous te célébrons, Seigneur. Nous proclamons ton règne. Nous proclamons ton règne sur nos autorités. Nous proclamons ton règne sur nos populations. Nous proclamons ton règne, oui, Seigneur, sur nos défis, Seigneur, les défis de cette nation. Nous proclamons ton règne. Nous proclamons ta divinité. Nous proclamons ta présence. Nous proclamons, Seigneur, ton règne sur notre pays, le Burkina Faso. Sois loué et sois béni. Seigneur, tu règnes en Seigneur. Tu es Dieu dans ce pays. Tu règnes en Seigneur. Et tu es Dieu dans notre nation. C'est toi qui es le Dieu de Burkina Faso. Seigneur, sois loué et sois béni. Sois loué et sois glorifié pour ton règne dans notre nation. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pour notre deuxième sujet, dans le psaume 91, le verset 4 à 5, il est écrit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ainsi, nous allons prier pour que Dieu étende sa main protectrice sur le Burkina Faso et qu'il le délivre de toute forme de violence et d'insécurité. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous élevons, oui Seigneur, ta voix, nos voix Seigneur, et nous proclamons Seigneur notre Dieu, oui, que ta main protectrice est sur le Burkina Faso. Seigneur, merci de garder le Burkina, merci de protéger le Burkina, merci de délivrer ce pays Seigneur, de toute forme de délivrance, de toute forme d'insécurité, de toute forme de méchanceté. Merci Seigneur notre Dieu, notre roi, oui, d'étendre ta main de protection sur notre chère nation, sur notre pays, le Burkina Faso. Merci de contrôler, Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu, de délivrer ce pays de toute forme de violence et d'insécurité. Sois loué et sois béni. Merci, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Merci pour ta protection, Seigneur, sur notre pays. Tu délivres le Burkina de toute forme de violence, de toute forme d'insécurité. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta bienveillance. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Merci, Seigneur notre Dieu, pour la délivrance, Seigneur notre Dieu, de toute forme de violence et d'insécurité dans ce pays, le Burkina Faso, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous continuons à prier. Et le troisième point, nous considérons le passage de Proverbes au chapitre 8, le verset 15 à 16 qui nous dit « Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre et tous les juges de la terre. Demandons à Dieu de donner sa sagesse, discernement et intégrité aux dirigeants du pays, nos autorités. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, oui, en ce jour, nous élevons encore la voix pour prier, Seigneur, pour notre nation, pour prier, Seigneur, pour les autorités du Burkina. Merci de leur accorder ta sagesse. Merci, Seigneur, de leur accorder, oui, ton intégrité, le discernement, Seigneur. Donne-leur sagesse, oui, discernement, oui, Seigneur, intégrité, oui, afin qu'ils dirigent, oui, ce pays, Seigneur, notre Dieu, oui, selon ton cœur, selon ta volonté, selon ta pensée, selon, Seigneur, ton règne, ô Dieu vivant. Seigneur notre Dieu, accorde à nos autorités, oui Seigneur notre Dieu, oui sagesse, discernement, intégrité, oui Seigneur, donne à nos dirigeants, donne à nos autorités, oui de diriger le pays, de diriger cette nation, oui dans ces moments, oui Seigneur, où nous traversons, oui Seigneur, de grands défis, où nous faisons face à de grands défis. Seigneur notre Dieu, donne sagesse, discernement et intégrité à nos dirigeants, oui Seigneur, à nos autorités dans ce pays, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En quatrième point, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de toucher le cœur de tous ceux qui sèment la terreur, afin qu'ils abandonnent leur voie mauvaise et qu'ils se tournent vers Christ pour leur salut. Selon qu'il est dit dans Ézéchiel 36, le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
prions ensemble. Seigneur notre Dieu, en ce moment même, nous élevons la voix vers toi et nous prions, Seigneur, nous prions de toucher le cœur de tous ceux qui s'aiment. Oui, la terreur dans notre pays, la terreur dans ce pays, Seigneur. Nous prions de toucher leur cœur. Nous prions, Seigneur notre Dieu, de toucher leur cœur afin qu'ils abandonnent leur voie mauvaise et qu'ils se tournent vers Christ, oui, le rocher de leur salut. Seigneur notre Dieu, touche leur cœur et détourne-leur de leur mauvaise voie. Ah, oui, Seigneur, déroute-les de ce qui nuit, oui, Seigneur, à notre pays, dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur notre Dieu, transforme leur cœur, attire-les à toi, Seigneur, pour leur conversion, pour leur salut, dans le nom de Jésus-Christ. Merci de les toucher, merci de les attirer à toi, merci de les sauver, merci de les transformer, merci d'opérer ce miracle. Merci, Seigneur, parce que toi seul tu peux faire cela. Merci, Seigneur, de le faire dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous continuons à prier en cinquième point. Nous voyons que David, dans le psaume 144, le verset 1, dit « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Ainsi, nous allons prier pour la sécurité de nos FDS et de nos VDP, afin que le Seigneur les dirige dans leur mission, oui, pour qu'ils soient efficaces. Prions ensemble. Merci Seigneur notre Dieu, notre roi. Oui, pour nos VDP, pour nos FDS, nous prions Seigneur notre Dieu de les fortifier, de les protéger, de les garder, afin que Seigneur notre Dieu, notre roi, qu'ils soient efficaces. Dirige-les afin qu'ils soient efficaces dans leur mission de sécurisation de notre nation. Seigneur notre Dieu, tu es puissant et tu peux le faire. Nous te croyons et nous prions pour cela. Merci de les toucher. Merci de te manifester Seigneur. Merci de garder, oui Seigneur notre Dieu, ces hommes, merci de garder ces femmes, ces personnes, Seigneur notre Dieu, qui travaillent, Seigneur, jour et nuit. Seigneur notre Dieu, nos FDS, nos VDP, qui travaillent à la sécurisation de ce pays. Merci, Seigneur notre Dieu, de les assister, de les protéger, de les garder, de les diriger dans leur mission afin qu'ils soient efficaces dans le nom de Jésus-Christ. Amen. En sixième position, nous allons prier encore. Et Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 9, ce qui suit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Prions pour la paix et la réconciliation nationale et que les divisions ethniques, politiques et sociales soient guéries dans notre pays, le Burkina Faso. Seigneur notre Dieu, nous prions en ce matin, nous prions à ce moment, oui Seigneur, pour notre nation, nous prions Seigneur pour la paix, nous prions pour la réconciliation nationale, nous prions et nous demandons Seigneur que les divisions ethniques et politiques, les divisions sociales soient guéries, oui Seigneur notre Dieu, dans notre pays, au Burkina Faso. Étends ta main de guérison, étends ta main de délivrance, oui Seigneur notre Dieu, sur notre nation. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, que les divisions ethniques, les divisions politiques, les divisions sociales soient guéries dans cette nation, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. En septième sujet, nous allons prier, et dans le psaume 10, le verset 17 à 18, il est dit, « Tu entends les désirs des affligés, ô Éternel, tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé. » Ainsi, les amis, nous allons prier pour que Dieu protège les innocents et les personnes vulnérables contre la violence. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous élevons encore la voix vers toi. Nous prions, Seigneur, oui, que tu protèges. Oui, Seigneur, les innocents, les personnes, Seigneur, vulnérables contre toutes sortes de violences. Seigneur, garde, oui, Seigneur notre Dieu, et protège, oui, les innocents, les personnes vulnérables, Seigneur, contre la violence dans notre nation. Merci de tendre ta main. Merci de te manifester. Merci de te glorifier, Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu, de les garder, de les protéger, oui, contre, oui, Seigneur, la violence dans le nom de Jésus-Christ. Amen. En huitième position, en huit points, nous allons prier. Et vous savez, nous allons prier. Il est dit dans Proverbe 29, le verset 4. Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Ainsi, nous allons prier et demander à Dieu de délivrer le pays de la corruption et des détournements de fonds.
Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, alors que tu as dit dans ta parole qu'un roi, oui Seigneur, un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Ainsi nous prions ce matin contre, oui Seigneur notre Dieu, la corruption. Nous prions contre les détournements de fonds. Nous prions que tu délivres, oui Seigneur, notre pays, oui, de ces maux, Seigneur, qui minent notre nation. Seigneur, délivre, Seigneur, le Burkina Faso de la corruption et des détournements de fonds. Et tends ta main, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, et glorifie-toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Jérémie 29, le verset 11, oui, Dieu nous dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous allons prier pour que le plan de Dieu et ses desseins s'accomplissent pour notre pays, malgré les défis actuels. Seigneur notre Dieu, nous prions que tes plans, que tes projets, Seigneur, sur notre nation, le Burkina Faso, trouvent leur accomplissement. Seigneur notre Dieu, accomplis tes plans, malgré, Seigneur notre Dieu, les défis actuels, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci de te manifester et merci de te glorifier dans le nom de Jésus-Christ. Et en dernière position, nous allons prier pour rendre grâce à Dieu. Élevons la voix pour dire merci au Seigneur pour tous ces points de prière qui sont montés à lui. Disons-lui merci, car dans Éphésiens 3, le verset 20, il est dit qu'il fait toutes choses. Il fait par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour l'exaucement. Merci parce que tu fais au-delà de ce que nous demandons ou pensons, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour terminer, les amis, nous voulons encore vous dire merci, vous qui êtes restés associés à nous pendant ce moment de prière. Je voudrais encore dire merci à notre papa et à notre maman, papa et maman Karambiri, pour l'honneur et le privilège de cette émission. Merci encore à vous qui travaillez à Impact TV ici et qui nous recevez et qui nous servez jour et nuit. Demeurez bénis, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.